sardines grillées, moules et maquereaux. Un menu 100% maritime pour clôturer les festivités. Selon les organisateurs, le cap des 150 000 visiteurs a été dépassé sur ces 4 jours de fête. Un véritable défi pour un événement petit budget. C'est un budget très raisonnable que nous avons. Vous savez, les budgets comme Rouen-en-Bresse, c'est en millions d'euros. Nous, c'est un budget, on a dû mettre de l'agglomération 250 000 euros. Quand on voit le succès, c'est parfait. 250 000 euros de l'agglomération, 700 000 euros au total. Depuis 2 ans, l'organisation travaille tout particulièrement sur la venue des 5 grands voiliers qui ont fait rayonner le port de La Rochelle ce week-end. Les grands voiliers ont, sur le plan économique, des contraintes pour, évidemment, parce que c'est des bateaux qui coûtent très cher à faire fonctionner. Donc ils ont besoin d'un circuit. Un circuit précis pour des navires très demandés et qui coûtent cher. 600 000 euros d'entretien à l'année pour le français. Capitaine du voilier, Olivier Meignier a accueilli près de 2000 personnes chaque jour. Il souhaite amarrer son bateau plus souvent dans ce port. Le cadre du bassin des Chalutiers ici à La Rochelle est un cadre absolument exceptionnel pour des fêtes maritimes parce que c'est finalement une promenade relativement circulaire, si vous voulez. Les bateaux sont bien mis en valeur, les visiteurs ne marchent pas beaucoup et ça, ce sont des critères importants. Côté terre, sur les quais, les restaurateurs s'activent depuis jeudi. Face à l'afflux de visiteurs, Sébastien Berjamin a choisi l'option rapidité. La fête maritime, c'est extraordinaire. La première édition, c'est vraiment top. Et puis regardez comme elles sont belles. À la vôtre, mesdames. J'avais pris l'option de faire une seule formule. J'ai pris l'option de faire une moule marinière comme on est à La Rochelle, moule marinière et tarte aux pommes, pour vraiment que les gens puissent vite manger et aller visiter les bateaux. Selon les organisateurs, les fêtes maritimes pourraient revenir à La Rochelle, mais pas avant 2026, avec peut-être de nouveaux voiliers historiques à découvrir.